Les ATB de Ascended Heroes sont enfin arrivés, fait qu'on va pouvoir se clencher l'ouverture aujourd'hui, puis on espère sortir Mega Gengar ou peut-être un God Pack. Hey, what's up guys, et bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader. Ici Matt, et si t'es pas abonné à la chaîne, je te recommande de le faire maintenant. Là, j'espère que vous êtes prêts gang à être des héros et ouvrir du Ascended Heroes. On a aujourd'hui pas juste une, mais on a deux ETB d'Ascended Heroes. On va commencer par en ouvrir une, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis par la suite, on va ouvrir tous les paquets. J'aimerais vraiment ça, sortir un God Pack, mais au-delà d'un God Pack, moi, ma chase, vraiment, c'est les deux Pikachu. Donc, on a deux SR de Pikachu, les deux, je les vu dans ma collection personnelle. Donc, si on réussit à sortir ça, je vais être super content. Donc, sans plus attendre, on va se lancer là-dessus. Un set attendu, staggered release, fait que le hype continue, puis en plus de ça, Logan Paul a vendu une carte à 16 millions. Le hype Pokémon ne pourrait pas être plus haut en ce moment. Premièrement, j'aimerais ça qu'on apprécie un petit peu les ETB. Elles sont magnifiques, honnêtement. C'est sûr que si j'en ai une Pokémon Center qui vient vers mon chemin, je vais probablement la prendre et la garder Seal. En garder une Seal comme ça aussi, je pense que c'est quand même quelque chose d'intelligent à faire si vous êtes des long-term holders. Donc ça peut être pertinent ici et là. Donc quand on regarde à l'intérieur, on a 9 paquets juste là. On a une promo qui ne montre pas. Ah oui, elle est juste là. Excusez-moi, elle est en gros. On a une promo ici de Enzekrom. Magnifique promo. Ça s'agence super bien avec la Enz Reshiram de Journey Together. Donc, qui est une box topper aussi. Donc, deux promos. On n'aura pas de stamp Ascended Heroes à ce moment-là parce que c'est un special set. Donc, un petit peu différent, mais quand même, si tu as réussi à sortir la Enz Reshiram, ces deux cartes-là, gradées séquentielles, ça pourrait être un beau petit bijou de collection. Sans plus attendre, on va s'ouvrir ça, la gang, et je me souhaite bonne chance. Ça serait le fun de sortir un gros. Il me semble que ça fait longtemps qu'en vidéo YouTube, on a sorti un énorme hit. On a sorti dans du... si je me trompe pas, Mega Dream avec Maud dernièrement. On a donc sorti une SAR de Mega Frostlass, qui est quand même une très belle SAR. Avant d'ouvrir ça, on va juste regarder vite vite qu'est-ce qu'on a dans notre set. Fait que le petit booklet pour les Master Setters, Master Setteuses, ça c'est parfait pour vous. Bref, ça vous explique aussi un petit peu pour le jeu, là. Tout ce qui est combo, vous pouvez apprendre un petit peu la méta de certaines cartes, là, comme on sait très bien que Charizard et Oricorio, ça va bien ensemble. Donc, on peut tout voir ça. Puis ensuite de ça, on a les sets. Fait que les sets, ça te donne aussi le slot reverse et le slot normal. Donc, pour les communes, pas communes, si tu veux tout rapatrier ici et là. Puis là, on continue vers la fin où on va avoir... toutes nos cartes un petit peu plus rares. Fait que là, on commence sur les Illustration Rare. Donc, on a déjà regardé par le passé d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans ce set-là. Mais ils sont tous là. Donc, c'est vraiment une belle petite galerie. Honnêtement, c'est un set qui est magnifique. Ça, on veut sortir ça. Ça, on veut le Psyduck, là. Ça, on veut ça. Ça, moi je le veux. La Maril, je la veux, je la trouve super belle. Drippy Dracloak, j'en ai déjà sorti. J'ai sorti la Team Rocket Mimikyu aussi récemment. Mega Attack Rare, je sais pas pourquoi, moi je suis curse avec Electros en ce moment. Très cool Pokémon Electros. Mais, of course, qu'est-ce qu'on aimerait sortir des Mega Attack Rare? C'est la Gengar ou la Dragonite. C'est les deux plus nice. J'aime beaucoup la Mega DNC, je dois dire. Finalement, on rentre dans nos SAR. Donc, juste à l'autre page d'avant, ici, on avait la Meganium. Ça, c'est la chase de Mode, by the way. Fait que si jamais on la sort, on va penser à Mode. Mega Embor, Mega Fire Gather. Ça, c'est une de mes chases. Une de mes Ultimate Chases, c'est la Pikachu EX juste là. Et l'autre Pikachu EX juste là. J'aime beaucoup la Lily Clefairy, je dois dire. Plus que celle de Journey Together. La Team Rocket Mewtwo, beaucoup de hate. Mais moi, personnellement, je l'aime bien. Très nice. Mega Gengar. Insane carte, c'est sûr qu'on va être content si on la sort. La Enzoroark, honnêtement, la gang, insane carte, vraiment belle. Une de mes top tier art, je l'aime beaucoup. On peut pas oublier, bien sûr, Akira Egawa pour la Mega Lucha. Et finalement, on a aussi, bien entendu, les Gold, Dragonite, bref. Ce set-là est rempli de magnifiques SR. Donc, on va se croiser les doigts sur sortir des très belles cartes aujourd'hui. Donc, Ascended Heroes. Donc, comme on peut voir aussi, ben ça, on l'avait déjà vu en fait
avec les nouvelles ETB. J'aime ça, comment ils ont tout compacté ça. Je trouve que c'est vraiment mieux. Moins de pertes, c'est moins pêle-mêle. Les cartes sont en meilleure condition aussi quand tu les sors des ETB. Fait qu'on commence avec, bien entendu, notre super promo juste ici. Est-ce que... Non, elle est pas super bien center, mais c'est pas grave. Peut-être qu'elle va être mieux center dans la deuxième ETB. On se croise les doigts. On se croise les doigts. On a les ETB sleeves, donc pour les joueurs, joueuses, ça, super bien. Moi, je dis tout le temps aux gens, par contre, je recommande pas de mettre ces sleeves-là sur vos cartes si vous êtes en mode collection. La raison est simple, ça peut faire du buffing sur les cartes, donc ça les scratch, ça peut les abîmer un petit peu. Puis dans le fond, si jamais vous cherchez à un moment donné à les revendre ou cash out, ben les vendors, on va 3/4 du temps enlever votre sleeve d'ETB, puis on va mettre une penny sleeve parce que you can go wrong with penny sleeve. Les penny sleeves, c'est le best. Là. Notre stack de Energy Card, je veux pas faire comme les gens font. Là. Les gens souvent ouvrent ça et essaient de trouver s'il y a un hit là-dedans. Je pense pas qu'ils font ça. On le saura jamais en fait. Ça se peut que je suis en train de mettre de côté 10 000 $ de cartes, on le sait pas. Des petits dés. Counter, j'aime beaucoup le petit vert. Et on a notre petit coin juste là de Mega Dragonite en plastique. Je préfère en métal, mais bon, on y va avec du plastique. Et le clou du spectacle, le pourquoi en fait on ouvre des ETB, c'est pour, ben oui, la promo, mais aussi les 9 packs qui s'y trouvent. Donc, on va sortir les autres packs de l'autre ETB, puis on va se lancer sur cette ouverture-là. Et voici notre deuxième promo. Encore une fois, c'est une turning un peu similaire à l'autre d'avant. Pas si mal, je vais laisser sur le seal parce que les promos dans le fond conservent une valeur premium quand elles sont seal. Ça prend toujours un petit peu plus de temps quand même à gagner cette valeur-là. Alright la gang, donc on est parti, on a un 18 pack aujourd'hui de Ascended Heroes. Fait que ça, moi bonne chance et j'espère vous... Bon la gang, encore une fois, j'ai eu un petit problème, ma caméra a décidé d'arrêter de fonctionner, ma handcam. En ce moment, j'utilise mon cellulaire et j'ai réussi à le mounter d'une façon, là comme vous voyez, c'est moins large que d'habitude. Donc, on va faire avec ça pour aujourd'hui, mais on va quand même pouvoir faire notre ouverture, c'est ça le plus important. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis limite, mais ça va y aller pareil. Fait que, let's go, on y va. Fait que, j'ai déjà ouvert le premier pack, mais il n'y avait rien dedans. Je peux vous montrer les cartes là, si vous voulez, c'était des communes. Et on est parti sur notre deuxième pack. Dynamo, Mawile. On a Ends PP Up, la carte la plus controversée du moment. Honnêtement, j'avais quand même hâte que les autres produits de Ascended Heroes sortent. C'est un set qui est magnifique. J'espère que ça va être éventuellement plus facile d'en trouver sur les étagères et à des prix raisonnables parce que c'est vrai qu'en ce moment, les prix sont un petit peu dans le tapis. Togekiss. Au bout de la ligne, là, on se dit juste que ce set-là, honnêtement, moi je pense qu'il y en a qui disent que ça va être un prismatique 2.0. Mais je pense qu'il est quand même meilleur. Dans le sens que tu as les Illustration Rares que tu n'avais pas dans prismatique. Donc, je m'assurerai pas là-dessus. Je pense pas que ce set-là va être aussi difficile que que prismatique, excusez-moi. En termes de pull rate, oui, les pull rates ont l'air difficiles jusqu'à présent. Je dis pas le contraire, là. D'après ce que j'ai vu, là, en une centaine de packs, une seule SAR. Ce qui est quand même assez rough. Mais tu as quand même plus de choix que tu avais dans Prismatic. Donc, ça te donne la chance, en fait, de probablement sortir quelque chose d'un petit peu mieux. Et on est parti. Scraggy, Starly, Tangela, Noibat, Slurpuff, Spiritomb et Spit-Ups. Donc, encore une fois, je vais vous rappeler que ce set-là, c'est un special set. Donc, il y a beaucoup de reprints, il y a beaucoup de cartes qu'on a déjà vues. Les cartes qu'on cherche vraiment, en fait, c'est plus les Art Rare, les Special Illustration Rare et les Mega Attack Rare. On n'en a toujours pas vu. Donc, croisons-nous les doigts pour une belle Mega Attack Rare. J'aimerais vraiment ça sortir la Dragonite ou la Gengar.
Mais honnêtement, il y a tellement de belles Illustration Rare dans ce set-là que il n'y a pas grand-chose que je ne vais pas être content de sortir. Peut-être juste la Doctrio. Oh! Parlant de Mega Attack Rare, on a la Mega DNC EX. Honnêtement, je dirais que ça, c'est dans mon top 3. Genre, en termes de carte cool, là, je la trouve magnifique, cette carte. Honnêtement, très beau hit. On est super content de ça. Là, je vous mets aussi des valeurs à l'écran quand vous voyez les hits. Ces valeurs-là peuvent être propices à changer au courant des prochains mois. Étant donné que c'est un stagger release, les cartes changent énormément de prix rapidement, ça fluctue beaucoup et c'est complètement normal. On a donc une Fighting Energy, Totodile, Poképad, Rumple, Frostmoth, Hunter, Cramorant, Hitmontop, puis une NT. On va prendre un petit moment quand même pour apprécier le art de NT. Ça, si ça avait été une full art, ça aurait été complètement fou. Et on va voir si on a plus de chance juste ici. Ghastly, Pikachu, Skitty, Staravia, Clefable, Drippy et Kilowattrel. Oddish, Fanrotom, Gloom, Mawile, Canary, Snum, Helioptile puis Macargo. Comme je vous dis, dans Prismatic, on n'aurait pas sorti une Illustration Rare, on aurait sorti une EX ou une Pokéball Reverse, une Master Ball Reverse, une Trainer Full Art. Puis c'est ça la différence, je pense, avec Ascended, c'est on a la chance quand même de sortir des très très belles cartes. Donc, honnêtement, juste ça, ça fait toute la différence. Ça, moi, personnellement, je trouve que ce set-là, ça va être un set qui va être le fun à ouvrir. Sauf que là, j'ai l'impression que je vais être curse à ouvrir des item cards. Fait qu'on a counter gain. Vous savez, c'est quoi ma position par rapport aux item cards. Je pense que c'est très cool pour le jeu, mais je vois pas l'utilité de les avoir en full art. C'est des items. Je vois pas comment que ça c'est censé, je sais pas, là, rendre la carte plus belle. Ça reste une montre, c'est une montre. Bon, écoute, il y a une carte préférée pour tout le monde. S'il y en a qui aiment les item cards, so be it. J'ai rien contre ça. Non, c'est pas vrai, j'ai une dent contre ça. J'ai une dent contre ça, puis vous allez jamais me voir collectionner des items, sauf s'il y a une full art de Fighting au lait, parce que c'est le nom le plus drôle de cette terre. Airballoon, Raboot, Pignite, puis Okidogi. Incroyable. On a Water Energy, Numel, Tanimal, Frostmoth. Ouh, la Iono Wattrel! Nice! Super belle art rare. Ça, c'était une promo aussi, je crois, chinoise, si je me trompe pas. Donc, honnêtement, super de belles cartes. Très très belle, très très belle. Là, ça va s'agencer très bien avec la Iono Kilowattrel, qui était dans Journey Together? Ou... non, c'est... peut-être plus Destin Rival. Je suis plus sûr, mais je vais le dire au montage. Donc, super belle art rare. Wow! Hey, on est content d'avoir eu ça. L'ouverture se passe mieux que je pensais. On dirait que, étant donné que tout le monde dit que les pull rates sont atroces, j'avais peur qu'on sorte rien du tout sur 18 packs, mais on sort quand même des choses. Fait que je suis quand même content. Je suis quand même très très content. Cramorant, Golduck, Boss Order, Darumaka, Glastrier, puis on a Pikachu! Pikachu! EX. C'est pas le Pikachu que je voulais, donc. Il y a tellement des beaux Pikachu dans ce set-là, mais ça, c'est juste le Regular EX, celui de Surging Spark. Donc, ben, c'est le reprint, en fait. Très bon pour la méta, il paraît la gang, très bon pour la méta. Vikavolt. On a Darmanitan et Terrapagos. Sneasel, Phantom, Grubbin, Staravia, and Speepy Up, Solrock, Hitmontop et Colossal. Alright gang, finalement, last pack Magic. Est-ce que notre dernier pack va nous sauver? Ben, pas nous sauver, on a eu une ouverture quand même assez
successful, je dirais. Donc, pas fâché du tout de ce qu'on a sorti. Pancham. Et on finit ça sur une Regirock EX, mesdames et messieurs. Rien de moins. Donc, si on regarde nos hits, juste ici, c'est pas mauvais. Une Artware, mais les Artware sont quand même difficiles à sortir de ce que j'ai compris. Donc, regarde, c'est pas la fin du monde, mais quand même, très très belle carte. La Iono Watchers, j'ai aucune idée en ce moment de la valeur. Je vous l'ai probablement affiché à l'écran. Sinon, on a eu bien entendu 2 items. J'aurais pris des Artware à la place des items, même si techniquement, ça a une plus grande rareté que les Artware. Sinon, 2 EX et une Mega Attacker quand même, Mega DNC, ça reste une très très belle carte. Honnêtement, ça pourrait être une SIR. C'est juste que c'est une Mega Attacker. Nouvelle échelle de rareté, très cool quand même. Je pense que les Mega Attackers vont être très le fun à collectionner. So guys, c'est ça qui conclut l'ouverture d'aujourd'hui. J'espère que vous avez du fun. C'est une petite ouverture, je m'étais dit on ne l'avait pas encore faite avec Ascended Heroes, fait que pourquoi pas le faire sur la chaîne. Laissez-moi savoir en commentaire en fait si vous aimez ça encore, qu'on fasse des ouvertures comme ceux-là. Si vous voulez qu'on en fasse plus, si vous voulez qu'on ramène des plus grosses ouvertures aussi, je trouvais que ces temps-ci on en a fait un petit peu moins, donc je trouvais ça le fun d'en faire une. En ce moment on a notre studio qui est en finition. Bientôt, il va être 100% prêt, donc le contenu va être majoritairement là-bas à l'avenir. On va pouvoir se gâter avec des invités, faire des vidéos un petit peu plus complexes si on veut. Donc, laissez-nous savoir si vous êtes excités aussi pour ça. Laissez-moi un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!